Bonjour à tous, je m'appelle Wafet. Je suis étudiant en ingénierie et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je partage différents projets et des explications simples et des contenus utiles pour apprendre et progresser. L'objectif est de comprendre les idées, pas seulement de regarder le résultat final. Aujourd'hui, on commence avec un projet de classification des images chats et chiens. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un projet complet de classification d'images de chats et de chiens. Nous allons passer par trois étapes. Préparer et analyser le dataset dans Jupyter, entraîner un modèle KNN pour reconnaître les chats et les chiens sur Visual Studio, par suite créer une application web avec Simulate pour tester notre modèle. Alors, on commence par la première partie, pré-traitement en comparaison des modèles Jupyter. Premièrement, on commence par l'importation des bibliothèques nécessaires. OS pour gérer des fichiers, NiPy pour les tableaux, Matplotlib pour afficher les images, Skimage pour traiter des images et ainsi de suite pour les autres bibliothèques. Par suite, nous définissons le chemin vers le dossier contenant les images. Ensuite, on affiche le contenu du dossier pour vérifier que toutes les images sont bien présentées. Par suite, on crée une fonction load purposes qui charge une image depuis le disque, le redimensionner à 200 x 200 pixels et convertir au niveau de gris. On crée également une fonction plot simple pour afficher côté à côté l'image originale et la version en gris. Cela nous permet de visualiser le pré-traitement. Par exemple, on prend un exemple où on lit une image de chat du dataset. On le redimensionne et le convertit en gris. Ensuite, on affiche l'image originale et sa version en gris pour vérifier le résultat. Aussi, on affiche également la taille de l'image pré-traitée. Par suite, on passe au chargement du dataset complet. On utilise la fonction load_dataset pour charger toutes les images d'entraînement et de test. Chaque image associée à un label, 0 pour chat et 1 pour chien. Après le chargement, on transforme une liste de tableaux en liste tableau NiPy. On affiche une taille de dataset. On passe maintenant à la vectorisation. Comme les modèles de machine learning ne peuvent pas utiliser directement des images 2D, on transforme chaque image en un vecteur 1D. Cela prépare les données pour l'entraînement des modèles. Passons maintenant à une comparaison des modèles. On teste plusieurs modèles. Régression logistique, KNN, namespace, CVM, Decision Tree, Random Forest, XGBoost. Chaque modèle est entraîné sur des données d'entraînement et testé sur le test. Ensuite, on affiche la précision de chaque modèle pour comparer leur performance. Maintenant que les données sont bien préparées et que nous avons comparé les modèles, nous avons concentré sur le modèle qui nous intéresse le plus ici, KNN. Alors, on commence par réutiliser les images déjà pré-traitées. Comme précédent, on les aplatit pour qu'elles soient compatibles avec le modèle KNN. Ensuite, on encode les labels à l'aide de label encoder afin que le modèle comprenne correctement les classes. Cet encoder est ensuite sauvegardé avec Pickle car elle sera nécessaire plus tard dans l'application web. On crée alors le modèle KNN. Avec 5 voisines, puis on l'entraîne sur les données d'entraînement. Une fois l'entraînement terminé, on teste les modèles sur les données de test. On affiche la précision obtenue. Lorsque le modèle donne le bon résultat, on le sauvegarde également avec Pickle, ce qui nous permettra de l'utiliser directement dans notre application. Maintenant, quand notre modèle est entraîné et sauvegardé, il est temps de passer à la partie la plus interactive des projets, qui est la création de l'application web avec Streamlit. Dans l'application, on utilise Streamlit pour l'interface, puis
et Schimage pour le traitement d'image et Pickle pour charger les modèles KWN et Label Encoder. On charge le modèle KWN et Label Encoder sauvegardé précédemment. On définit un dictionnaire classe Label pour traduire les indices en chat ou en chien. Si le chargement échoué, l'application affiche un message d'erreur et s'arrête. Passons maintenant à notre fonction utilisée. On a utilisé une fonction pré-traitement d'image pour transformer l'image uploadée en un vecteur compatible avec notre modèle. Par suite, predix image KWN pour retourner le label predit et la fonction. Par suite, save image to dataset. Cette fonction permet d'ajouter une image correctement étiquetée dans le dataset pour l'entraînement futur. Passons maintenant à l'interface d'utilisateur. On crée un titre et description centrée. L'utilisateur peut charger une image du format JPG, PNG et ainsi de suite pour les autres formats. L'image est affichée et le modèle KWN prédit sa classe. La prédiction et la confiance sont affichées sous forme claire. Par suite, on passe à la validation et la mise à jour du dataset. L'utilisateur peut confirmer ou corriger la prédiction avec un choix radio. Si l'image est correcte, elle est ajoutée automatiquement au dataset. Sinon, elle n'est pas ajoutée. Cette fonctionnalité permet d'améliorer le dataset et de rentraîner le modèle plus tard. Après qu'on exécute notre code, pour passer à l'interface d'utilisateur et d'interaction, on utilise stream, let, run, notre nom du fichier app.py et entrer. On attend quelques minutes et on va avoir notre interface d'utilisateur et interaction. Et voici notre application. Notre application commence par un titre accroché et une zone pour déposer les fichiers. L'utilisateur peut glisser, déposer une image qui s'affiche immédiatement pour confirmation. Par exemple, on choisit cette chat. On attend quelques secondes. Dès qu'une image est importée, elle s'affiche immédiatement à l'écran. Notre modèle KWN analyse ensuite l'image et affiche le résultat en temps réel, chat ou bien chien, accompagné d'un score de confiance. Par exemple, dans notre exemple, nous avons choisi une image pour un chat et vraiment le résultat de la prédiction classe prédite c'est un chat. Et le score de confiance 60%. L'utilisateur peut ensuite confirmer ou corriger la prédiction. Si la prédiction est correcte, l'image est ajoutée automatiquement au bon dossier du dataset. Un message de succès confirmé l'opération, ce qui permet d'améliorer progressivement le dataset pour de futurs entraînements du modèle. On vérifie si vraiment notre image est bien sauvegardée. On ouvre notre fichier dataset. On vient ici pour Train. Cut. On voit ici la dernière photo, c'est qu'elle nous avons choisi. Oui, vraiment notre modèle est bien fonctionnant. Et voilà, nous avons vu comment, à partir d'une image brute, comparer plusieurs modèles de machine learning, entraîner un modèle KWN et créer une application web interactive capable de s'améliorer avec les retours de l'utilisateur. C'est un excellent point de départ pour vos projets en intelligence artificielle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
S'il vous aide, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains tutoriels. À très bientôt. Merci.